à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies qui sont en place. Avec du coup cette pleine lune qui a eu lieu le 29, qui était dans le signe du bélier, donc une très bonne lune pour commencer de nouvelles choses et qui donne un petit peu de l'énergie pour se statuer un petit peu par rapport à notre vie, voir un petit peu les choses qui s'y passent et surtout commencer de nouvelles choses. Si vous avez été dans le cas un petit peu contraire, c'est-à-dire totalement patraque, c'est que vous avez vécu pas mal de choses du coup durant cette année et que ça vous a un petit peu fatigué. Donc ne vous en faites pas l'un dans l'autre, que vous ayez eu un regain d'énergie ou au contraire que vous ayez juste eu envie de vous poser ce week-end et de rien faire. Dans tous les cas c'est ok. Hein. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Il y a aussi Tiffany de notre partenaire Essence Mana qui m'a informé qu'il y avait en ce moment les 2 ans de leur site et que du coup ils vous font un code cadeau, un code promo pour avoir 33% du coup sur leur site. Donc du coup le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Le code promo que moi je vous propose qui soutient la chaîne Adrenalia 20 n'est pas cumulable avec le code du coup des 33% qui est gratitude 33. Donc soit vous utilisez le code Adrenalia 20 et vous soutenez la chaîne, soit vous utilisez le code gratitude 33 et du coup bah, vous soutenez le partenaire, ce qui est très bien aussi. Je vous rappelle que c'est une petite entreprise française qui a des objets ésotériques, hein, des plaques de rechargement, mais il y a aussi des bijoux, notamment mon collier vient de là-bas, il me semble qu'ils ne le font plus d'ailleurs. Et vous avez plein d'autres trucs qui sont relativement cool et qui servent à purifier un petit peu votre intérieur, mais aussi divers autres choses. Si jamais vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas du coup à aller dans la barre d'infos. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé pour le soin du mois. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait un nouveau format du coup pour ce soin. Je voulais quelque chose de plus personnel, de plus intime en fait. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi ça. C'est un peu bizarre de se lancer des fleurs. Mais il faut se lancer des fleurs aussi. N'hésitez pas, vous aussi, à vous lancer des fleurs. Hein. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont participé aux soins, à me dire comment vous avez trouvé ce nouveau format. Je vous rappelle que ce mois-ci, en plus de nettoyer un petit peu les énergies, les chakras, les méridiens, les fuites énergétiques, la jalousie, etc., tout ce qui est contenu dans l'aura, dans l'intérieur et au niveau du coup énergétique, on enlève les énergies négatives. Hein. On a aussi boosté sur le fait d'accepter de recevoir les bonnes choses et notamment les bonnes choses de la vie. Parce qu'on arrive en automne et qu'en automne, bah, c'est la période de récolte, c'est la période où, en général, on récolte tous les fruits qu'on a semés durant toute cette année. Et bon sang, qu'est-ce qu'on en a fait, hein? On a fait un énorme travail sur soi. C'est pas spécialement travailler sur des projets, c'est vraiment rien que le fait de réfléchir à certaines choses, de mettre fin à des situations. C'est pas juste le commencement de nouvelles choses. C'est vraiment tout au long de l'année, on a fait place nette sur diverses situations, diverses relations. On en a bavé, on en a bien bavé. Et là, du coup, eh bien, c'est le moment pour justement récolter toutes ces choses qu'on a semées. Donc, que ça a été un ménage par le vide, que ça a été dans la souffrance et la douleur, ou que ça a été de manière plutôt cool, dans tous les cas, il y a des récoltes qui arrivent et du coup, ce soin est basé sur le fait de booster justement ces récoltes et d'accepter de les recevoir. Si jamais vous voulez participer pour ce soin du mois, eh ben, c'est toujours dans la barre d'infos, hein, c'est toujours 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60. Il est disponible jusqu'à la fin du mois d'octobre, si jamais vous voulez le refaire. À refaire tous les 3 jours aussi, parce qu'il est assez costaud quand même. C'est pas un soin que vous pouvez faire tous les jours et l'enchaîner comme ça, c'est vraiment à faire tous les 3 jours, le temps qu'on intègre bien un petit peu tout ce qui s'y passe quand même. Et vous le recevez par mail. Très important s'il vous plaît,
Si vous participez avec PayPal, merci de mettre votre adresse mail du coup dans la partie message. Sinon, je ne peux pas vous envoyer le lien et du coup, on est très embêtés tous les deux. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre adresse mail. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a encore qui oublient. Et vraiment, je sais que je suis un peu chiante à insister là-dessus, mais s'il y a une participation et qu'il n'y a pas de adresse mail, vraiment, ça m'embête un peu, vous voyez? Parce que je ne peux pas vous envoyer le lien, et j'ai vraiment à cœur que les gens qui participent reçoivent le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail, même à la mettre plusieurs fois, c'est pas grave, mais au moins on est sûr que vous l'ayez, quoi. Alors, voyons voir un petit peu ce tirage. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les masculins. On va finir la vidéo des féminins. On passe maintenant à la vidéo des masculins. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies du collectif masculin. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez tous un masculin en soi. Tout ça. Il ne faut pas voir que les personnes extérieures. Mais aussi votre partie masculine à vous. J'essaie de vous donner pas mal d'exemples pour justement que vous vous retrouviez dans votre masculin à vous. N'hésitez pas à adapter du coup. Peut-être que la forme ne vous parle pas, mais peut-être que dans le fond... Voilà. Alors, je sens une grande fatigue déjà. J'ai l'impression que mes yeux se ferment tout seuls. Alors, on a le Dame de Pentacle. Ok. Le Dame de Pentacle, le 5 de coupe. Chez les masculins, on a eu une perte assez rude, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se rend compte un petit peu de ce qu'on a. Je vais allumer le ventilo parce que... Une vague de chaleur en plus. Hein. Alors, donc on a eu une perte récemment chez les masculins qui fait que là, on se rend compte un petit peu des choses qu'on a, possiblement des choses qu'on a perdues aussi. Mais du coup, ça fait que... Ben, on se rend encore plus compte des choses qu'on a. Et un petit peu le délire. On est un petit peu dans ce côté où il y a une notion de bonheur là-dedans. Dans cette... Il y a une reconnaissance en fait là-dedans. Et c'est plutôt bien de prendre les choses comme ça, très honnêtement. On avait quelqu'un qui était un petit peu en train de se lamenter sur son sort intérieurement et qui faisait comme si tout allait bien. Là, c'est... alors, je dirais pas que c'est l'inverse, mais il y a ce côté, ok, bah, je me rends compte, grâce à, je sais pas moi, la lune, les événements, la vie, que effectivement, j'avais laissé passer des occasions, que effectivement, il y avait des choses qui allaient pas, que j'ai merdé à certains points, que les autres ont merdé à certains points. Et maintenant, ça me fait me rendre compte de la chance que j'ai d'avoir les choses qu'il y a dans ma vie. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé aussi. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir eu ça. Bon, peut-être que c'est justement ça que j'ai perdu à l'heure actuelle. Mais il y a un côté, grâce à une perte, on se rend compte. On se rend compte des choses. On percute par rapport à certaines choses. Ça nous avait mis, cette perte à l'époque, enfin quand c'est arrivé, ça nous avait mis dans
dans des vibes vraiment pas ouf. Et là, on a bien ce côté où on est déterminé, en fait. On a peut-être un petit peu trop forcé les choses, on a peut-être voulu aller trop vite et c'est justement ça qui fait que on a un petit peu tout perdu. Alors tout, peut-être pas. Mais j'ai bien ce côté forcé. J'ai bien ce côté vouloir aller plus vite que la musique en fait. Donc on a manqué des occasions, il y a eu un manque de patience, on n'a pas spécialement fait attention aux détails, il y a eu un travail peu gratifiant. On n'a pas voulu reconnaître les efforts des uns et des autres. Les gens n'ont pas voulu reconnaître nos efforts non plus. Et donc du coup, il y a eu cette perte. Il y a eu cette perte et on se retrouve un peu seul. Vous voyez là, c'est une femme qui fait un repas, qui a invité des gens et qui se retrouve toute seule. Et là, j'ai un petit peu ce côté du... Alors c'est marrant parce que c'est un ressenti qui est arrivé et qui est reparti tout de suite après, quand j'ai voulu mettre des mots dessus. Il y a ce côté très... j'ai fait plein de choses pour les gens. Et j'étais très présent pour eux. J'aurais donné beaucoup de temps. Beaucoup de matériel. J'ai comblé leur espace, etc. etc. Mais c'était parce qu'il y avait un côté très... Je veux être indispensable pour les autres. C'était pas je le fais parce que je les aime bien, même si on peut effectivement le faire parce qu'on aime bien les gens, certes, mais l'idée derrière était vraiment je veux le faire parce que je veux que les gens se rendent compte que je suis indispensable pour eux, que je suis un élément fort de leur vie, que c'est pas vraiment le côté sans moi ils feraient pas grand chose, mais c'est le côté un petit peu égotique de... Alors je suis désolée, ça va faire un petit peu mal, mais sans moi ils n'en seraient pas là. Je suis un élément important de leur vie. Je veux être important pour les gens. Sauf que c'est pas en rendant que des services à des gens qu'il y a une amitié qui va vraiment naître, en fait. Les gens vont se sentir redevables et la majorité des gens n'aiment pas se sentir redevables. J'ai vraiment ce côté où il y avait cette idée un peu malsaine et que la personne qui se retrouve un petit peu toute seule est en mode injustice de j'ai donné tellement pour ces gens que aujourd'hui quand j'ai besoin je me retrouve tout seul et c'est vraiment pas juste. Mais là il y a l'univers qui est un petit peu en train de dire oui mais regarde les vraies intentions de pourquoi tu l'as fait. C'était pas des intentions qui étaient belles, c'était pas des intentions qui étaient vraiment dans la générosité et dans la bonté. Il y avait un truc assez calculateur derrière. Et l'amitié, c'est pas ça. L'amitié, l'amour, c'est pas des gens qui te sont redevables. C'est possiblement quelqu'un qui est en conflit avec ses parents, qui a pas trop de rapport à l'heure actuelle avec ses parents. Parce que là, ce qu'on dit, c'est un peu regarde, par exemple, tes parents t'ont donné la vie, et c'est quelque chose d'énorme de donner la vie. Mais aujourd'hui, ça t'a pas empêché de prendre énormément de distance avec eux. Voire même dans certains cas de couper les ponts avec eux. Alors que tu leur dois beaucoup aussi. Il y a ce côté en fait
de remettre en question l'injustice elle-même. On sent que c'est quelqu'un qui est très axé sur ce côté injustice, qui est très axé sur ce côté super-héros, et que ça définit un petit peu toute sa vie, de je vais sauver les autres, je vais faire en sorte que je sois un élément clé de leur vie, que je sois important pour eux, qu'ils me soient redevables, tout ça. Ça a un côté très super-héros, en fait. C'est quelqu'un qui n'accepte possiblement pas d'être vu de manière négative, parce que ça vient contrer ce côté super-héros. Là, c'est un petit peu le même truc que le syndrome du sauveur, mais à un autre stade. Parce qu'il y a ce côté super-héros qui disparaît derrière. Je vais t'aider, mais après, je vais rentrer chez moi, en gros, et à ce côté, oui, non mais t'inquiète, c'est rien, etc., etc. Vraiment, un petit peu comme ce côté Spider-Man. Pas les nouveaux films avec Tom Holland, mais les premiers que j'ai connus de Spider-Man, il y avait ce côté je fais ma bonne action et puis je disparais en envoyant ma toile et puis en m'envolant dans les airs, quoi. Et personne ne sait qui je suis, personne ne sait que je suis Peter Parker, donc du coup j'ai pas spécialement de louange. Vous voyez, entre Spider-Man et Iron Man qui est très égotique, et Spider-Man qui est très discret, qui est masqué, qui veut pas qu'on le reconnaisse, qui veut pas avoir de louanges, qui veut pas avoir qui s'en fout en fait. Et bah c'est un peu ça. Et c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'il y a ce côté je vais disparaître à la méthode Spider-Man, mais d'un côté j'ai envie d'avoir la reconnaissance, j'ai envie que les gens sachent que se rendre compte plutôt que s'ils en sont là, c'est grâce à moi. Il y a un côté très contradictoire, encore une fois, très je le fais parce que il faut le faire, je le fais parce que c'est bien, je le fais parce que c'est des bonnes actions et qu'il faut faire des bonnes actions, mais d'un autre côté, je fais pas des bonnes actions parce que j'ai vraiment envie de faire des bonnes actions. Il y a un petit peu, en effet, j'ai envie de dire manipulation. Pas spécialement dans le mauvais sens du terme, parce que manipulation, on prête aujourd'hui des intentions un petit peu néfastes aux manipulations, alors que c'est un terme neutre à la base. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout le monde manipule, c'est pas spécialement quelque chose de forcément fourbe et de forcément pervers. S'il y a des intentions perverses derrière, effectivement, c'est une mauvaise manipulation. Pour justement arriver à ses fins, en fait. Ça, c'est une manipulation perverse. Le terme manipulation de base, on va tous manipuler de façon générale. Et ça, depuis qu'on est tout petit. Quand on ne sait pas s'exprimer, quand on est enfant et quand on est bébé, et qu'on pleure pour avoir un biberon, pour qu'on nous change de couche ou quoi, c'est notre seul moyen d'expression. Il y a des psychiatres qui vont vous dire que c'est de la manipulation. C'est pas pour autant que c'est de la mauvaise manipulation perverse. Vous voyez ? Donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Le terme manipulation n'est pas spécialement quelque chose de négatif. Il faut arrêter de voir le mot manipulation comme quelque chose de forcément négatif. Mais là, ouais. Là, j'ai un petit peu la justice qui vient un petit peu pointer son nez par rapport à tout ça, qui vient remettre un petit peu les choses en ordre. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a cet effet de perte, qu'on a cet effet où on se retrouve un petit peu tout seul. Il y a ce côté où on croyait que c'était comme ça, qu'on allait avoir des gens qui allaient être loyaux envers nous. Et non. Et non. C'est pas en faisant des choses pour les gens qui vont être loyaux. Les gens sont loyaux envers vous parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils vous aiment. Et l'amour, l'amitié ne tient pas au fait qu'on se rend service. C'est pas juste ça l'amitié. Or, pour la personne que je suis en train de canaliser,
il y a beaucoup de ce côté-là. Alors, peut-être pas que, bien évidemment, mais il y a ça. On est aussi dans une rupture du donner et du recevoir. Hein. Là, on est dans un côté de l'empereur qui est trop dominateur, en fait. Qui est trop... ma vision, elle est comme ça, donc le reste du monde doit se dérouler comme ça, quelque part. Il y a un côté trop carré, en fait, pas assez laxiste. Et du coup, ça fait que... on a tout qui est un petit peu retardé. Là, vous voyez, on a quand même deux arcanes qui symbolisent un petit peu ce masculin sacré. Mais là, on sent une énergie qui est justement un petit peu trop envahissante, en fait. Avec la carte du soleil qui est l'astre des masculins et la carte de l'empereur qui est la carte du masculin sacré par excellence. Mais là, l'énergie, elle déborde, en fait, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai vraiment ce côté dominateur en fait qui est très trop présent. Je veux dominer la situation, je veux contrôler la situation. J'ai quelqu'un qui est un petit peu en mode bon bah si les gens ne pensent pas comme moi, c'est qu'ils ne m'aiment pas, c'est qu'ils ne m'apprécient pas. Quelqu'un qui est un petit peu qui aime pas trop le conflit et qui dès que la sauce va commencer à monter, si on peut dire ça comme ça, va partir au quart de tour. Quelqu'un d'assez sanguin, d'assez rentre dedans, qui s'énerve très vite, qui a le sang très chaud. Donc les choses peuvent changer d'un moment sur l'autre en fait. Et là, il y a ce côté où on ramène à cette notion de loyauté et de respect. On n'obtient pas le respect par la peur, on n'obtient pas le respect parce qu'on est redevable, on obtient le respect parce que les gens nous apprécient. Et les gens ne nous apprécient pas simplement parce qu'on leur rend service. Par exemple... je sais pas moi, ton patron qui fait ton chèque à la fin du mois, qui va verser ton salaire sur ton compte, c'est pas spécialement quelqu'un que t'apprécies, parce qu'il fait des choses à côté qui sont possiblement, qui font de lui un gros connard, ou au contraire, si justement c'est un patron que tu apprécies, c'est parce que c'est pas seulement parce qu'il remplit ton chèque. Il y a d'autres choses. Et c'est ce tout en fait. Et c'est ça que là, les masculins sont un petit peu en train de se prendre en plein dans la face. Et il y a en même temps ce côté de putain, mais j'ai vraiment tout fait pour ces gens-là. Et au final, c'est comme ça qu'ils me remercient, quoi. Parce que là, je vais avoir des termes un petit peu crus, un petit peu durs, mais le masculin ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je vois les efforts que moi je fais, je vois les choses que moi je fais, et je vois pas comment les autres le prennent. Je ne me mets pas à la place des autres. Il y a un manque de compassion, il y a un manque de compréhension d'autrui. Et on ne voit que par son prisme, quoi. Donc on avait commencé le tirage sur avec une paire, je me rends compte de petit à petit ces choses-là. Et j'ai l'impression que c'est justement en rapport avec la loyauté. Quelqu'un qui était... quelqu'un qui a perdu beaucoup. Quelqu'un qui s'est rendu compte que les gens autour de lui n'étaient pas spécialement loyaux, justement, et qu'on a perdu possiblement une ou des personnes qui étaient loyales. Et que du coup, on se rend compte
que pour cette personne-là, on n'a pas fait grand-chose, mais que cette personne-là était la plus loyale de toutes, alors que les autres, on leur fait tout, et que la loyauté, elle n'est pas là. Donc c'est pas comme ça qu'on la veut. Ça va être méchant, ça va être très méchant. Mais il y a certaines personnes dans l'entourage des masculins à l'heure actuelle où c'est un petit peu... alors ça va être méchant pour ces personnes-là, mais ça va être un petit peu les larbins des masculins. Je sens pas d'amitié du tout. Je sens plutôt un côté faire valoir. Je sens plutôt un côté plat glorieux, quoi. Mais il y a une illusion qu'elle a. Parce que ces personnes-là qui sont un petit peu pris pour les larbins, qui sont un petit peu les boucherous et qu'on va voir quand on a envie et tout, eux ils pensent qu'il y a vraiment ce côté on s'adore, si on habitait à côté, on serait toujours ensemble et tout, c'est mon meilleur pote, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors que du côté du masculin, il n'y a pas grand-chose. J'ai vraiment ce côté mensonge là qui va voler en éclats chez le masculin. Alors complètement, ça je ne peux pas le dire, mais il y a quand même une partie des illusions qu'on se met par rapport aux relations, par rapport à la vie, par rapport à tout ça qui va voler en éclats. On va être forcé un petit peu de faire face aux choses là avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est être forcé de faire face à ses émotions. Là, on a la reine de Pentacle et encore une fois, c'est pas dans les bonnes énergies de la reine de Pentacle, même si elle est à l'endroit. On a vraiment ce côté un petit peu, vous voyez, je suis bien sous tout rapport, je minaude un petit peu, mais un côté assez hypocrite derrière. Et du coup, il y a des personnes qui sont en train de partir, quoi. Donc toute cette perte-là fait que, je me rends compte que la loyauté des gens, je ne l'ai pas obtenue de la meilleure des manières. Et que du coup, pour certains, je ne l'ai pas. Le respect, je ne l'ai pas spécialement non plus. Il y en a qui me respectent par crainte, et non pas parce qu'ils voient en moi une belle personne ou quoi. Et ils me respectent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mes réactions, ils ont peur de comment je peux réagir, etc., etc. Donc ouais, cette perte amène le côté, je me rends compte de ce que j'ai, je me rends compte de ce que j'avais, possiblement, ça peut être au passé aussi. Mais voilà, il y a un côté très suffisant en fait, hein. Très suffisant, très condescendant et très supérieur. Très arrogant en fait. Il y a une réflexion assez rapide là-dessus, par rapport justement à tout ça, par rapport à l'amour, par rapport à la loyauté, par rapport à l'amitié. Il y a vraiment les relations de base qui sont à voir. Parce que c'est un petit peu comme ça que cette personne a fonctionné toute sa vie. Une majorité de sa vie, si par exemple vous en êtes rendu compte avant. Peut-être que là, les énergies que je canalise, c'était le vous d'avant ou pas. Vous voyez, comme ça vous parle. Mais du coup, moi je vois quelqu'un qui a été très... qui justement donnait avant avec de bonnes intentions, alors possiblement au collège,
qui avait vraiment espoir d'avoir de bonnes relations avec les gens, qui avait vraiment cette notion de l'amitié qui était très forte et tout. Genre mes amis sont mes frères. On a vraiment un petit groupe là qui semble très soudé et tout. Et du jour au lendemain, on s'en est pris un petit peu plein la figure. On s'est rendu compte que c'était pas spécialement le cas. Il y a eu des cachotteries, il y a eu des coups bas. Et ça a forcé l'ado à aller dans une solitude et à vraiment à se mettre une carapace et à être en mode bon bah si les gens sont des connards autour de moi et que tout le monde se sert de moi, et ben moi aussi je vais me servir des autres. Donc on a une personne qui, même quand elle est entourée de plein de gens, se sent très seule, qui met beaucoup de distance avec les autres et qui préfère avoir l'ascendant en fait. Donc on a bien ce côté dominateur qu'on avait tout à l'heure, en mode je préfère que les gens aient plus d'amour et d'amitié envers moi que l'inverse. C'est un petit peu la phrase du le premier qui tombe amoureux, le premier qui a de l'amitié pour l'autre a perdu en fait. J'ai un petit peu quelqu'un qui sans même s'en rendre compte, est allergique aux relations humaines. Ouais, et du coup, tout ce qui est créer une stabilité avec des amis, avec un entourage, mène à une impasse. Parce qu'on s'y prend pas de la bonne manière. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui avait été loyal, un ami, un meilleur ami, un ex ou quoi que ce soit, et que on n'avait rien eu à faire pour parce que cette personne nous aimait vraiment. Donc nous aimait, appréciait, voilà, si c'est le cas d'une amitié. Vous voyez, même si pour moi, dans l'amitié, c'est de l'amour, mais pas de la même manière. Pas de façon romantique, on va dire. Mais c'est de l'amour quand même. Et qui a ce côté, j'ai honte en fait. On a espoir d'une sincérité. On a espoir de ne plus être dans des relations un petit peu mensongères. On a envie de vraies relations maintenant. On n'a plus envie d'avoir juste des potes pour avoir des potes et pour... On a compris que le nombre ne fait pas la qualité, en fait. On va lentement vers une renaissance. On ne sait pas trop comment faire pour se dépatouiller un petit peu tout ça parce qu'on a fonctionné comme ça pendant très longtemps. On a compris que la solution à tout ça, c'était pas de créer un lien d'attachement avec les autres. C'était que le lien se crée lui-même, en fait. Et que créer une dépendance chez les autres, ça mène à rien. Je sais même pas si c'est vraiment conscient, hein, parce que c'est quelque chose qui est vraiment soufflé, qui est dit très bas. Mais je pense qu'il y a des événements qui amènent à cette réflexion-là petit à petit. Et j'ai envie de dire que ce soit dans le conscient ou l'inconscient, on s'en fout. Tant que la personne percute d'une manière ou d'une autre. Ok.
Bon, et ben c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies sur notre cher collectif masculin. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Encore une fois, je sens quelqu'un qui est très fatigué et qui est vraiment à plat. Hein. J'ai limite envie d'aller faire une sieste là. Ok. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous retrouve dans la vidéo des féminins si c'est pas déjà fait. Et sinon, eh bien écoutez, passez une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo, justement. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.